Hop là, bonsoir tout le monde. Salut. Hello. Nous voilà pour notre 5e session sur The Sprawl. Chaos, tu n'as pas changé ton avatar, tu auras moins 1 XP sur cette D'accord. session. Bonsoir Raquel, bonsoir Milou, bonsoir Shivnem. J'espère que vous allez bien. Nous revoilà. Attends, on a joué quand jeudi 4 jours après la session 4, on fait la session 5. C'est la folie. On n'a pas eu le temps de cicatriser. C'est ça. Direct Bah, dans les... on n'a pas vraiment été blessé cette fois. Ah bah Petit attends, cœur. ouais. Mais ça va venir. Kirill, il a été blessé, ouais, quand même. Ah bon? Pas physiquement, mais... Ah oui, mais faut comme d'hab. Bonsoir Asgard. Ah, je me rends compte que j'ai pas mis... Par contre, c'est moi ou on n'a pas de musique? On n'a pas de musique, tu le remarques en même temps que moi. On voit le professionnalisme des gens autour de la table. C'est très bien. Hop. Ok, donc n'hésitez pas comme d'habitude à nous faire un petit retour son, notamment sur le son des intervenants, mais normalement c'est plutôt bien réglé. 5e session, on va, je pense, salut Sandrone, bonsoir, ravi de te voir ici. On va résumer la session précédente, on avait surtout commencé cette mission 3. Session précédente, on avait terminé la mission 2. L'équipe était à 23h sur l'horloge d'action, c'était plutôt tendu. Corax avait dû intervenir in extremis pour sauver Lizzie, sa petite amie qui n'avait rien à faire là, mais qui pourtant se trouvait là grâce à Gintas. Voilà, une espèce de flash mob organisé par Organisation Justice Équitable, donc un groupuscule qui milite pour l'instauration d'un droit pénal sur la Lune, et dont Gintas ainsi que la petite amie de Corax font partie. Merci Chaos pour le don, c'est cool. Et merci pour le... C'est ça. Et merci pour le retour sans Sandrone. Donc voilà, cette mission 2 qui s'intitulait Jusqu'à que la mort nous sépare a été un succès. Vous avez implanté la bombe corticale dans les cervicales de Mabinti pour la forcer à se marier à Zusun. Vous savez que le mariage a eu lieu. Kirill ainsi que Gintas ont eu une instruction supplémentaire qui était de désactiver cette bombe, mais Kirill a préféré couvrir ses arrières et avoir un moyen de pression contre ses employeurs, ou ses potentiels employeurs ou ennemis. L'avenir nous dira si c'est une bonne idée, mais en tout cas il a décidé d'implanter une ligne de code qui lui permettra, oui ou non, de désactiver ou d'activer la bombe en fait. Et voilà, tu te mets un petit peu en passe droit sur cette bombe. Bonne idée ou pas? On verra. On sait très bien. On sait très bien que c'est une idée de merde. Ok, donc, passé cette mission 3, on a fait une petite intermission. Je prends le crachoir, mais peut-être vous voulez parler un petit peu de vous. C'est lundi, c'est très bien. Parfait. Donc intermission, on a eu droit à un Corax qui est parti avec Lizzie, donc justement sur un sitting organisé par Justice Équitable, qui avait pour objectif... T'étais là, Gintas, aussi, c'est vrai. Qui avait pour objectif de bloquer un hub de Rennes du Sud, donc un hub assez central de cette grande ville lunaire. Et du coup, le sitting s'est plutôt bien déroulé jusqu'à que les résidents de Rennes du Sud se cotisent pour octroyer les services de sécurité privée, de membres de sécurité privée, pour essayer de déloger les manifestants. La manifestation s'est plutôt terminée dans le calme, mais on sent quand même que la tension est montée d'un cran de ce côté-là. Et de ton côté, Corax, t'as montré un petit peu les dents face à justement un mec de la sécurité. Et, bon, il a plutôt obtempéré. T'as pas non plus trop forcé pour pas te démasquer à côté de Lizzie, sachant qu'elle ne connaît pas encore ta double identité, quoi. Voilà. Pour elle, tu n'es juste qu'un gars qui bosse aussi dans la sécurité et qui poursuit le cyclope rouge. Voilà. C'est ça. Qui est toi-même. Oui, c'est ça. C'est compliqué comme situation. Merci pour le sub, Sandrone, c'est cool. Top. Voilà pour l'intermission de Corax. Puis après, on avait l'intermission de Kirill. Alors Kirill qui est allé rendre visite à son ex-femme et à sa fille, donc à Pavla et Odessia, pour avertir Pavla des dangers que courait leur fille. Elle a pas super bien pris la nouvelle, mais bon, elle a encaissé quoi. Oui, puis elle m'a appris une horrible nouvelle.
Oui, ça c'était après, on va y venir, ouais, une horrible nouvelle. Et oui, c'était au moment où tu lui as demandé un service. Ouais. Donc t'as tenté de recoller les morceaux et d'essayer de dire attention quand même parce que je suis en train de remuer la merde, hein, disons les mots, donc ça risque de vous éclabousser. Excusez-moi pour les images, mais ouais, il n'y a pas d'autre mot je pense pour malheureusement la famille de Kirill. Ensuite C'était Zhao Tao qui avait clairement menacé de s'en prendre à son ex-femme et sa fille. Ouais, effectivement, tu fais bien de le souligner, Gintas, ce qui a précipité en fait Kirill. Ouais, puisque Kirill s'est ensuite rapproché de toi, Gintas, pour assigner Xiao Tao devant la cour de Clavius afin de mettre un terme au Nika, donc divorcer quoi en gros, mettre un terme à leur mariage, qui est pas du tout profitable pour Kirill, et en plus elle essaie de complètement partir avec tout pour... Ouais, c'est ça, te spoiler totalement, notamment sur tous tes brevets, et en plus de ça, tu devrais bosser pendant 5 ans en tant que stagiaire pour Taeyang, enfin voilà. Quoi un divorce totalement, un Nika totalement déséquilibré, quoi. Léonin, diraient les juristes. Du coup, de ce côté-là, tu as engagé donc la procédure de divorce devant la cour de Clavius. Tu as eu un appel chaleureux de Xiao Tao qui t'a à peu près traité de tous les noms et t'a menacé d'à peu près tout. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. T'es appuyé par Gintas. Peut-être que l'intermission entre la 3 et la 4, on en saura plus, très certainement. Gintas, de ton côté, tu as fait jouer, toi t'es un fixeur, alors t'as accès à pas mal de petits jobs, de petits groupes qui t'aident. Donc t'as envoyé tes runners, ces espèces de groupes d'ados, jeunes adultes qui parcourent les villes lunaires et qui sont adeptes du parcours en fait, et du freerun. Et donc c'est un petit peu tes chuchoteurs, tes oisillons quoi, tu les envoies à droite à gauche pour glaner des informations. Ouais. Et là, du coup, tu les envoies à la cour de Clavius pour obtenir des informations utiles en vue du procès en divorce entre Kirill et Xiao Tao. Et ensuite, tu as tenté de refaire du business avec ton intermédiaire Chaos, donc ton livreur. C'est ça, ton livreur, qui est tombé sur Romero, avec qui tu avais des noix auparavant. On en a pas fini avec qui, je te le dis. En attendant, il t'a demandé 4 bits pour dédommagement, t'as payé, voilà. A priori, ça devrait aller quoi. Voilà, petit tour de table quand même pour présenter rapidement votre personnage en quelques mots et rajouter quelque chose si j'ai oublié quelque chose dans ce résumé, mais j'ai pas encore parlé de la mission 3, mais vous allez peut-être en parler. Vas-y Corax, tiens. Alors oui, pour la faire très très courte, Corax donc est un tueur à gages. Il a une double identité en fait, donc celle du Cyclope Rouge qui est donc le tueur à gages qui fait des missions pour essayer de gagner de l'argent pour pouvoir enfin prendre une retraite méritée avec sa copine. Et puis il a son identité classique de Corax, il se fait passer pour effectivement un agent de sécurité dans une corpo quelconque. Voilà quoi dire à part ça, il est endetté, donc c'est pour ça qu'il continue à faire ce boulot un peu sale. Ouais, j'allais dire, je veux pas briser tes rêves de retraite, mais t'as quand même 3 cyber à rembourser quoi. Voilà. Ouais, puis encore, a priori, ça risque de s'aggraver dans les temps à venir. Exactement. Parfait. Et toi, Kirill, du coup, Rask? Kirill, cybernéticien, médecin d'origine terrienne russe. Expatrié sur la Lune pour sa carrière, sur laquelle il est venu avec sa femme et sa fille, et puis il a été brisé par la machine lunaire ultra-libérale. Entre ça et... Ouais, c'est un peu ça en fait. Ouais, carrément, ouais. Donc voilà, dépossédé de ses brevets scientifiques, divorcé, remarié, redivorcé. Et obligé d'œuvrer dans l'ombre et de pratiquer pour peu cher et d'accepter n'importe quel contrat pour essayer de sauver ce qui reste à sauver. C'est vrai que toi on ressent bien tes motivations et ce qui t'a poussé un petit peu à devenir un agent des corpos, un agent indirect.
Par contre, Corax, on sait pas trop. C'est quoi qui kiffe Corax en fait? Il kiffe se modifier son corps, c'est ça? Alors, oui, il kiffe, oui. Effectivement. Enfin, du moins, il kiffait quand il était plus jeune. Ouais, peut-être moins maintenant. Quoi. Ouais, maintenant, enfin, moins. Disons que ce qui l'intéressait quand il était plus jeune, effectivement, c'était d'être. Enfin, de se sentir vraiment au-dessus du lot, en fait, en termes de puissance et d'efficacité, quoi. Maintenant, moins. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il voudrait, c'est surtout raccrocher, mais il peut pas trop. D'accord. Ouais, c'est ça, en fait. Il est allé trop loin, en fait, dans sa démarche, et là, il se retrouve un peu pris à la gorge, quoi. C'est intéressant aussi. Ok, très bien. Ça marche. Et toi, Gintas, du coup? Moi, je suis le fixeur. Je sers d'entremetteur entre les personnes, notamment pour les affaires. J'ai aussi une formation d'avocat, c'est pour ça qu'on fait appel à moi dans ce cadre. D'ailleurs, je suis aussi membre de la Fondation Justice Équitable pour essayer de corriger un petit peu le côté extrême du tribunal sur la Lune, pour pallier au fait que seuls les riches et puissants peuvent l'emporter souvent. Ouais. Très bien. Et du coup, c'est quoi ta motivation à être fixeur et un peu agent double des corpos au final? On l'a bien pour Kirill et Corax, mais... J'ai un pied chez les gens qui sont influents sur cette lune, puisqu'ils peuvent faire... Ouais, ça s'est arrêté le record. Alors, désolé pour la coupure du live. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a totalement coupé. Ça a coupé le record aussi, donc Gintas était en train d'expliquer pourquoi il était fixeur, et du coup il racontait qu'il voulait être proche des puissants, et ça s'est arrêté quand tu expliquais que tu voulais être près des puissants pour avoir des rumeurs et voilà, être un petit peu influent. C'est ça l'idée, Gintas? Exactement, je suis au plus près des gens qui sont à même de changer la société et de pouvoir anticiper la tournure que va prendre les choses, et peut-être même en usant de quelques leviers, si je suis assez malin, orienter parfois la tournure des événements. Mais du coup, au fond de lui, qu'est-ce qu'il veut, Gintas? Est-ce qu'il veut le pouvoir? Est-ce qu'il veut la richesse? Qu'est-ce qu'il veut en fait? De la notoriété. Ah, c'est Il aime bien être la reconnu. fame, quoi. La fame. Ok, très bien. Parfait. Bah écoutez, je vais rapidement résumer la mission 3, parce que de toute manière, on n'avait pas fait grand-chose sur cette mission 3. Hop, bascule en RP. Elle s'intitule Divorce musclé. Donc vous avez été embauché par la mamé de Gintas, justement. Ta mère, donc, Gintas, pour défendre Mabintia Samoa devant la cour de Clavius pour qu'elle divorce de Zusun. Donc, vos directives de mission, c'est quand vous acceptez la mission, gagner une expérience. Je sais pas d'ailleurs si vous l'aviez pris, mais très certainement. Quand vous trouvez un moyen de remettre en cause le Nika, gagner en expérience. Ça, a priori, vous l'avez plus ou moins trouvé. Quand vous trouvez le moyen qui permettra aux Achitniks de l'emporter, gagner une expérience. Donc les Achitniks sont les combattants devant la cour de Clavius lors des duels judiciaires. C'est un mot arabe, je crois, pour combattant, tout simplement. Les Achitniks. Et quand vous améliorez le Achitnik, gagnez en expérience. Ensuite, quand vous obtenez le duel judiciaire devant la cour, gagnez en expérience. Et quand vous remportez le duel judiciaire, gagnez en expérience. Voilà, donc vos directives. Et on avait juste joué, je crois, une scène dans laquelle Kirill se rapprochait de Pavla pour avoir des informations sur Zusun, parce que vous avez appris qu'elle était une louve, en fait. Qu'elle était une louve, c'est-à-dire, alors il y a sur la Lune, il y a certaines personnes qui ont vu leur métabolisme modifié, surtout lorsque la Terre est pleine, en fait, un petit peu comme le principe de la pleine Lune et de la lycanthropie. Ben, c'est un peu ce principe-là, mais sur la Lune. Lorsque la Terre est pleine, ben, les loups ont vraiment des sens et des envies décuplées, je dirais. Et même en dehors de ça, c'est des gens un petit peu à part, qui vivent en meute, avec vraiment une construction sociale qui dérive totalement de ce qu'on peut connaître, et surtout qui ont vraiment des sens un peu plus développés, et voilà, des
un aspect grégaire et de meute. Et donc Zu Sun fait partie d'une meute, elle fait partie de la meute de Reine du Sud, pardon. Donc tu t'es rapproché de Pavla parce que ça tombe bien, puisque Pavla, ton ancienne femme, ton ancienne épouse, travaille chez VTO et est spécialisée dans les dégénérescences génétiques des grandes familles, donc pile poil dans le... C'était pas voulu en plus, c'est quand même beau, je trouve. Voilà, du coup, oui, elle t'a dit, pas de problème, je peux te trouver un extrait du génome de Zu Sun pour prouver qu'elle est bien une louve et que du coup, elle ne peut pas respecter son Nika, puisque Zu Sun et Ma Binti Asamoah ont toutes les deux signé un Nika qui est très restrictif en termes de relation. C'est une relation exclusive, parce que le Nika, c'est un contrat de mariage, mais qui est très très ouvert en fait, il peut y avoir de la polygamie, etc. Et du coup, le fait que Zu Sun est une louve, ça implique qu'elle ne peut pas respecter cette notion d'exclusivité, parce qu'on sait très bien que les loups se donnent avant tout à la meute. Et donc, ouais, peut-être que l'idée c'était de jouer là-dessus. Et comme tu avais fait un 7-9 sur ton battre le pavé, Kirill, tu as appris que Pavla a besoin d'un coup de main qui n'est autre que trouver un moyen de soigner votre fille, puisque votre fille est malade. Elle est atteinte d'une maladie génétique très très rare et qui coûte une blinde à soigner. Donc on s'était arrêté là-dessus. Bordel. Ouais. Tu mets pas une horloge sur la vie de ma fille. Hein. Pas pour l'instant, mais... Stress. Et après, faut que je fournisse des creds, sinon ça... Ouais, je sais pas, ouais d'ailleurs, tiens, c'est une bonne idée ça, l'horloge sur... Mais non, non, mais on va voir d'abord comment tu arrives à gérer cette première étape. Faut que je lui trouve un petit portrait qui t'attendrisse. Parce qu'elle a pas d'image. Ok, donc on avait terminé sur toi, Kirill, donc je vous propose de basculer sur Corax. Corax, qu'est-ce qui... Tu connais ton adversaire. Tu as appris que c'était un certain... Hop, je l'ai où? Un certain... Un Australien. Ouais, Brandon Skinner, qui a un corps hautement modifié, qui se prend pour un combattant de boxe thaï. Il se prend pas, hein, il est adepte, ouais. Il est adepte de cette discipline. Et du coup, toi qui es combattant, qu'est-ce qu'il te faudrait pour le battre et être sûr de le vaincre en fait? Pas mal de choses. Déjà, j'avais noté qu'il fallait qu'on essaye de se trouver en position de choisir l'arme, parce qu'a priori, s'il se bat qu'à main nue, il va pas être compétent avec, enfin, il va être moins compétent avec d'autres types d'armes. Alors ça, a priori, ça va surtout reposer sur Gintas quand il va plaider devant la cour. Après, moi, de mon côté, sinon, parce qu'on a une directive qui consiste en fait à, quand on améliore comment t'appelles ça déjà, le Zachitnik. Oui, voilà. Quand tu l'améliores. Donc en gros, c'est moi pour le coup là, le Zachitnik. Oui, si tu te désignes comme à moins que Kirill ou non, c'est pas moi. Gintas veulent tenter le fight, c'est comme ils veulent. Ouais. Mais a priori, c'est moi. Alors, pour m'améliorer encore plus, eh bien, j'ai bien une idée. Peut-être qu'on pourrait rajouter une petite cyber. Ah, ça coûte cher ça. Ça dépend si on la pique ou pas. Après, cybernétique. Compétence câblée. Oh tiens, ça fait quoi ça? Permet d'insérer une puce qui permet de faire bénéficier d'un certain nombre de compétences. I know Kung Fu. Voilà, maintenant je connais le Kung Fu, je connais le Kendo, je connais un peu ce que je veux du moment que j'ai la puce qui va bien, quoi. Parfait, ça a l'air d'être une bonne idée ça. Ouais, parce que ça me permettrait aussi de jouer sur le côté cybernéticien de Kirill, quoi, du coup. Bah ouais, exactement. Je suis en train de regarder s'il n'y avait pas un petit détail. Puis peut-être que Kirill il peut trouver ça ou bricoler ça. Qu'est-ce que c'est ça, compétence câblée? C'est un truc que tu possèdes déjà? Moi je le possède pas. Non, en gros c'est simplement un espèce de relais, un relais neural en fait, où tu peux mettre des puces qui te donnent une connaissance en D'accord, donc t'as l'idée de t'installer ça en fait. J'ai l'idée de rajouter effectivement une cyber de plus, parce que de toute façon j'en ai déjà 3, je peux bien en mettre. Oui, puis c'est un objectif, donc clairement... c'est un objectif, on a un cybernéticien. Par contre, cette fois, je prendrai pas l'étiquette endettée, parce que bon, ça commence à... ça va suffire. Donc ça, c'est qu'il y en aura forcément un matos. Du coup. Ça rentre, ça, ou pas? Non. En matos, à mon avis, non. Par contre, ça rentre... ça rentre pas en matos, mais ça peut sortir d'un labo qu'on cambriolerait.
Ah, je sais par exemple que chez Romero, il y a du matos. Pour vous, Et je donner, l'aime pas trop. pour vous donner un ordre d'idée, une cyber c'est 8 bits ici quoi. Je vous montre, moi, j'ai un move. Alors, ça me permet pas de créer des cyber, mais ça me permet normalement d'altérer des éléments Ah, d'inventaire. peut-être ça Donc, je serait. pense rajouter des étiquettes ou des. Donc, c'est bidouilleur. Tu peux identifier et examiner une technologie compliquée ou innovante en lien avec ta sphère d'expertise et modifier toute technologie avec laquelle tu es familier. Quand tu essaies de modifier un composant technologique, dis-le au MC. Dis au MC ce que tu veux faire et mettez-vous d'accord sur les étiquettes ou effets mécaniques de cette modification. Ah, Le MC Bah, te dira alors quelles sont les conditions internes. En fait, c'est très lax. du coup, parce que là, on rentrerait dans le truc bidouilleur. À la Ouais. place, peut-être de trouver une nouvelle cyber, peut-être améliorer une ancienne. Parce que tu te sens de rajouter une étiquette, je sais pas, mes bras mécaniques ou un truc comme ça. Je pense que ça serait plus raisonnable en termes de coût, mais après, si on se sent de. On peut faire les deux. Oui, mais juste il n'y a pas de jet, donc ça, en fait c'est avec toi Sam qu'il faut qu'on voit un peu Ouais, qu'il faut qu'on en discute. Ouais. ce que ça Ouais. coûte. Ouais. Et quels sont les risques ou, Exactement. Alors, ben, les deux sont envisageables, effectivement. Moi, dans le cadre de la directive, les deux feraient le taf aussi, mais voilà, à vous de voir ce que vous envisagez pour être sûr aussi de remporter le combat, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Ben, toi, justement, si tu voudrais bidouiller les cyber de Corax, tu penseras à quoi, Kirill, du coup? Bah, moi, j'interviendrai bien quand même une fois qu'on a. Il y a quelque chose qu'on sait pas. Du coup, si tu vas être amené. Imaginons que tu es obligé, tu peux pas te servir de ton katana, disons. Ouais. Parce que les conditions du combat font que, bah, en fait, non. Là, oui, il y aurait tout intérêt à ce que je te tune un peu tes poings ou tes avant-bras, tu vois, pour en faire des armes ou, Ouais. disons, létales de manière masquée ou non, hein, que tu sois amené à combattre au corps à corps, mais qu'en fait, tu te retrouves à. Oui. Ça revient pas à tricher, ça? Ouais, enfin, limite, si ça se voit pas, on s'en fout. C'est de l'anticipation, Oui, quoi. Peut-être à Ouais. chaque impact, tu vois, t'as une petite tige de métal qui sort de tes phalanges et qui vient plonger dans les chairs. ça serait Ah magnifique. oui, les griffes de Wolverine. Oui, mais que au moment de l'impact. Tu vois, après, quand tu enlèves ton poing et on voit rien. Juste le mec fait ah putain, ça pique. Quand même. Intéressant. Enfin, après, c'est toi le cybernéticien, hein. Moi, je connais pas trop. Ouais, j'ai plein d'idées, tu vois. Ça Ah serait bah, sur des nickel. choses où- Parfait. Alors, du coup, est-ce que tu veux qu'on commence par le bidouilleur déjà? Pour être sûr, pour voir un petit peu comment ça se passe. Ben, en fait, limite, je Ouais. préférerais peut-être laisser un peu de temps à Kirill pour réfléchir, non? Ouais. Et à ce moment-là, Ou, t'essaies de ou tu te sens déjà prêt à bidouiller quelque chose. Bah, c'est juste qu'on connaît pas les conditions du combat. Ah ouais, Ouais. ça joue aussi. Vous êtes obligé d'anticiper. Ou alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous essayez de vous fournir, de dégoter une compétence câblée. Si ça Ouais. marche, tant mieux, vous êtes toujours à temps aussi de bidouiller autre chose. Si ça foire, Ouais, il vous ouais, restera on le va bidouillage, faire quoi. ça. On va faire ça. On va essayer de trouver comment un. Bah, de toute façon, je pense que c'est un espèce d'implant, quoi, un implant cyber. Hein, la Ouais, compétence complètement. câblée. Hmm. Où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est ça la question. Ah bah, Kirill, Dans le où est-ce matos, qu'on peut trouver dans le ça? matos de. Attendez, qui c'est? On n'avait pas créé des petits contacts de fournisseurs de. Moi, je connais Romero, à qui je dealais voilà. du matos de seconde main, parfois défectueux, mais Attends, dernièrement, moi, là, il a été un peu gênant. Alors- On pourrait aller voir chez lui. Concrètement, si vous le procurez de manière entre guillemets légale et officielle, ça va vous coûter très cher, comme je vous disais, 8 bits si. Bon, bah, de toute Voilà. façon, on est en train de. Non. Enfin, moi, le côté légal, je pense que là, on peut laisser tomber. Hein. Ok. Donc à ce moment-là, il va peut-être falloir monter une opération pour récupérer cette compétence câblée, quoi. On fait quoi? On fait un raid chez Romero? c'est Moi, ça plus- m'arrangerait. Hein. Ah oui, bah si. Bah, Ouais, mais t'es ouais. sûr qu'il a le matos ou tu veux simplement qu'on aille le dérouiller? Parce que c'est pas, ça s'agit pas simplement d'aller le dérouiller. Oh, bah, c'est quand même, c'est quand même son business. Il est censé avoir Ah. ce genre de matériel. Ok. Oui. Bah alors ça me va. On peut essayer de Ce qu'on trouver peut ça faire, chez c'est Romero. lui Après, vous passer pouvez- la ouais. commande sous un faux nom et puis lui faire à l'envers lors de la livraison, quoi. Ça peut passer aussi. Ok. Ouais. C'est cool ça, j'aime bien l'idée pour une fois, de ne pas rentrer et tout péter et prendre ce qu'on veut. Ok, très bien. Donc tu contactes Romero, Gintas? Bah faut pas que ce soit Quintas, non?
Ouais, je sais pas, moi je pose la question. Parce que ça me semble. Ça sentait, oui, c'était la question piège. Non, Ça je me pourrais rappelle- contrôler après qu'on l'allumait à l'envers. Moi, si je le contacte, c'est en tant que Corax, ça la fout mal, non? En tant que cyclope. Bonjour, vous savez que je suis le tueur cyber super connu. Oh, lui, ça on lui fait fait Je cherche un sponsor pour Je mon cherche prochain un combat. sponsor. Je suis pas du tout à même à vous découper juste après avoir pris le matériel. Non, moi vas-y. Kirill, il s'est baratiné, Kirill? Ça va être sur le style, ça. Hein Ouais. non, je ne sais pas baratiner. Bon, ok, bah c'est pour Corax alors. Corax en mode. En mode Corax, quoi, En pas en mode mode civil. Cyclope. Ouais, en civil, ouais. Ok, très bien. Ça marche. Bah, je vais passer un coup de fil, hein, c'est ça? Ouais. Écoute, tu passes un coup de fil, tu contactes Romero, tu le pings sur les réseaux en lui demandant s'il a une puce, j'imagine. Ouais. Enfin, je lui demande s'il a le module de compétences câblées avec des puces qui vont avec, quoi. Ok. Tic. Alors il te répond peu de temps après, il te répond via un système de messagerie cryptée. Il dit je peux trouver ça, mais ça douille. Et en général, je demande paiement à l'avance. Forcément. Un paiement à l'avance. Alors attends. Détendons-nous sur le paiement en avance. Précise le montant. Ah, c'est 8 bits, hein. 8 bits. Quoi? Ah oui, il affiche le même tarif que le truc officiel. Oui. Bah déjà effectivement, attends, sur le conseil effectivement de Gintas, je vais lui dire que 8 bits pour un truc pour un espèce de circuit un peu secondaire, ça me semble bien cher payé. Et que à la place des donc 8 bits tout de suite, je veux bien en payer que 6, dont 2 avant et 4 après la livraison. D'accord. Je pense que tu essaies de le baratiner. Hein. Oui, parce qu'a priori, il verra jamais la couleur des bits suivant les deux premiers. Et puis en plus, comme il a entendu parler de Corax, il pourrait malencontreusement tomber dans un escalier, tu vois. Je pense que... Ouais. Alors, baratiner, c'est parti. Quand tu baratines quelqu'un, lance 2d6 plus style. Vas-y. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer que Gintas me souffle des bons... comment dire, des bons conseils par rapport à ça? Il fait le souffleur. Bah tu vois là par exemple il m'a dit 8 bits pour un circuit secondaire ça semble super cher, tu vois. Oui bien sûr. Ça et le fait que tu peux aussi... Moi je suis au courant qu'il a du matériel défectueux et tu peux entacher sa réputation si ça se sait. Ah voilà. Du coup je vais rajouter une couche quoi, en disant que... j'ai ouï dire que ton matériel il n'était pas toujours exactement à la hauteur des attentes des clients et que si jamais je venais à être heureux de ce qu'il m'a filé, je pourrais lui faire de la pub et puis redresser un petit peu sa réputation. Quoi. Ok, bah écoute, ouais, pourquoi pas à ce moment-là, si nécessaire, Gintas si pourra nécessaire, allez, okay. c'est parti. Bon, c'est un 7, donc ça restera un 7-9. Ça restera un 7-9. Alors, sur 7-9, les PNJ font ce que tu veux, mais quelqu'un s'en rend compte. Le MC avancera le compte à rebours approprié. Ok, s'ils le font, gagnent une expérience. S'ils ne le font pas, très bien. Bon, mais je sais quel compte à rebours je vais avancer. Hop. Tac. Voilà. Très bien. Bah écoute, Romero te répond, il te dit ok, 2 bits de suite et 4 à la livraison. C'est ça. Pour l'endroit de la livraison, on prend rendez-vous dans un coin plutôt discret, j'imagine. De toute manière, c'est lui qui te donne les conditions, du rendez-vous. Hein. En fait, il te donne rendez-vous au sud de la ville, à l'extérieur, sur la surface lunaire, dans une ancienne... dans un ancien endroit, lieu pour voyager en Baltran en fait.
sur un site d'une catapulte Baltran, c'est-à-dire ces espèces de grosses caisses qu'on envoie d'un point A à un point B pour du transport humain ou de marchandises en fait. Donc c'est très peu utilisé, c'est quasiment désert et peu surveillé. Donc ils donnent rendez-vous là, c'est une espèce de dôme d'attente pour les voyageurs avec à côté la grosse catapulte qui envoie les conteneurs, le tout automatisé. Ok. Hop, ça j'ai noté ça. Du coup. Très bien. Comment vous voulez résoudre ça? Est-ce qu'on fait une opération? Je pense que ça serait pas mal. Je pensais à l'exfiltration peut-être. Ou alors est-ce que vous voulez jouer totalement la scène? Alors. On le zigouille, on fait quoi? Bah déjà, vu ce que m'a soufflé Gintas, je vais lui proposer, moi. Je vais dire Gintas, parce que je sais que Gintas en plus il a du pognon. Oui. Tu veux lui proposer de quoi? De payer? Non, de Je vais lui zigouiller. proposer un contrat à Gintas. Ah, Ça t'intéresse Gintas que Romero il a un problème? oui. Parce que du coup on fait d'une pierre deux coups. Exactement. Je paye les 2 crédits que t'as besoin d'avance et il a un problème donc. Ah Après la livraison, c'est ça? Ok, ça me va. Du coup je récupère mes 2 creds, hein, c'est Gintas qui les a crachés. Ok. Ok, ça marche. Bah du coup je te fais signer un contrat Gintas. Donc le contrat c'est que pour 2 creds il va avoir un accident. Très bien. Le plus tôt sera le mieux, mais tu fais comme tu peux. Est-ce que tu veux la tête? Oui, tu veux faire passer... Je te Si fais tu veux faire confiance. passer un message particulier, c'est un crédit de plus. Bien C'est-à-dire sûr, la tête bien au sûr. bout d'un pic, comment les tripes répandues sur 200 mètres. Enfin voilà, tu sais, je peux agréer un petit peu le... Enfin, je peux rajouter un peu de décorum, mais c'est plus cher. Exactement. Tu peux lui dire, tu peux présenter les hommages de Chaos. Les hommages de chaos. Tu dirais que c'est de la part de Chaos. D'accord, ça marche. Bah, pour ça, je te fais un prix d'amis, hein, ça reste de Bitsy. Tu peux lui prendre un rein, ça se revend bien. Spécial. Non mais, alors moi non, je découpe, mais après je fais pas dans la Moi, je peux venir pour prendre le rein, parce que j'ai besoin d'argent et tout. Putain, on va lui acheter une pièce, on va lui revendre tous ses organes. Ah, putain, Fournir la glacière maintenant. quelle horreur, putain. Quelle horreur. Kirill, il va passer à la vitesse supérieure, parce que là, il a besoin d'argent, là. Du coup, je pense que c'est intéressant peut-être de le jouer du coup parce qu'il n'y a pas vraiment d'opération mission qui rentre là-dedans. Ok, y a pas de souci. Ok. Comment vous y prenez? Qui c'est qui y va à ce rendez-vous? Que font les autres? Donc, le positionnement, toi, Corax, c'est toi qui y vas? Bah, de toute façon, je pense que. Ouais, de toute façon, c'est moi qui y vais. Ouais. J'y vais déjà en tant que Corax pour récupérer le Enfin, non, en tant que Corax, non. Non, j'y vais en tant que Cyclope parce que je sais qu'il a le matériel, je sais où il est. En Ok. fait, vu qu'on a rendez-vous. Mhm. Et puis, bah, il va avoir un accident, quoi. D'accord, ok. La triste histoire, quoi. Et toi, Kirill, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'y vais, moi. Ok. Moi aussi. Pour participer au cas où il soit plusieurs, ou peut-être pour faire semblant d'être Corax, enfin en tout cas d'être quelqu'un d'avoir quelqu'un en face, quoi, qui hallucine, mais vous n'êtes pas la bonne personne, et j'espère que le Cyclope le Rouge lui tombe vite sur le rable. Mais je suis pas contre participer à un potentiel combat pendant. Kirill, il a envie que ça saigne. Ok. Et toi, Gintas? Ce qui va pas du tout avec ça. Ça Ouais, je suis pas prudent du tout. parce Je sais pas si il faut- vous avez vraiment besoin de moi ou si je peux commencer l'investigation. je pense que tu peux commencer tes trucs de ton côté, non? Enfin, après, si tu veux venir, tu viens, hein, c'est pas un Oui, souci. oui. Hein. Non, je sais pas ce que je pourrais faire. Hein. Je peux peut-être vous envoyer Chaos. Bon, après, Gintas, Romero, c'est du train de savate, hein. Je pense pas que ça va prendre 15 Oui, mais il va minutes. peut-être Oui, venir c'est avec pas 5 mecs, on sait jamais. Tu vois. 5 trains de savate? On sait jamais. Ok, très bien. Il se bat comme une gang, Corax. Avec des hyènes ou avec je sais pas quoi. Du coup, on se retrouve dans ce dôme qui sert donc de gestion du service Baltran au sud de la ville de Rennes du Sud, ça pourrait pas faire doublon. Et du coup, voilà, c'est un grand dôme en polymère transparent, donc à l'extérieur vous avez le vide spatial et la voûte étoilée de notre système. Tu as aussi le sol poussiéreux
caillouteux de la lune tout autour du dôme. C'est totalement transparent en fait. Vous avez l'impression d'être vraiment dans une bulle de verre. Plus qu'à espérer que ça soit suffisamment solide, pas qu'il y ait de problème. Et donc à proximité de ce grand dôme de verre, via un tunnel d'accès, il y a cette immense catapulte en fait qui envoie à intervalles réguliers des conteneurs en fait à travers autour de la lune en fait. Voilà. Donc de temps en temps, il y a une alarme qui retentit et qui annonce le départ imminent d'un conteneur, et puis un grand mouvement balancier envoie des tonnes et des tonnes de l'autre côté de la lune. Où tu te places, Corax, pour attendre Romero? Est-ce que je vais trouver un endroit un peu surélevé en fait? Parce que l'idée, à mon avis, ce sera que Kirill se fasse passer pour le client, du moins de loin ou quoi. Moi, je voudrais être un peu surélevé pour pouvoir jauger un peu de la situation, des fois qu'il soit pas venu seul. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose pour se reposer de façon assez discrète en hauteur? Oui, alors effectivement, en fait, il y a, comme je vous l'ai décrit, c'est un dôme, mais vous avez un niveau supérieur qui permet d'accéder notamment à des commodités comme des WC, une imprimante, etc. Quoi. En fait, c'est un peu le coin commercial. C'est plutôt vide. Il y a quelques badauds. Mais c'est... Ah oui, il y a quelques badauds. Il y a encore quelques personnes qui utilisent Baltran parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer le maglev, c'est beaucoup moins cher. Mais voilà, il faut supporter l'impact et le transport en 0G en conteneur, quoi. Il y a quelques badauds, mais c'est surtout des pauvres bougres qui peuvent pas se payer mieux, quoi. Ouais. Ok, bon ils sont plutôt négligeables alors. Ok. Du coup, je vais me positionner en hauteur et attendre de voir s'il vient seul, s'il vient accompagné. Ok. Tu passes toi, Kirill, tu es en contrebas en fait, et tu attends, c'est ça? Moi, je pense que je vais aller au-devant du contact, quoi. T'as une arme, Kirill? Alors, j'ai mon petit inciseur laser un peu portant. Par contre, j'ai des petites grenades à gaz que j'entends bien c'est intéressant ça. faire lancer à ses pieds peut-être au moment où ça va partir en sucette. Ouais, c'est une très bonne idée effectivement de lâcher une grenade à gaz si jamais ils sont plusieurs, quoi. Ok. Oui. Ouais. Enfin, au cas où je me planquer derrière une caisse ne suffise pas, quoi. Ok, ça roule. Ça marche. Parfait, écoutez, au bout d'un certain temps, il y a effectivement Romero qui se pointe. Alors il ne se pointe pas seul, il est flanqué de deux seconds couteaux, deux espèces d'escogriffes lunaires avec une lame au côté. Il se place, les deux gardes du corps s'arrêtent à une vingtaine de mètres de la position de Kirill, et puis Romero se met à avancer. Alors peut-être que Kirill, sur la toile, t'as mis un tag en disant c'est moi, je suis là, ou un truc comme ça, c'est ça l'idée? Ouais. Oui. Puis par contre, j'ai gardé mon espèce de capuche qu'il n'est pas un visuel tout de suite sur mon faciès. Je sais pas s'il avait vu la tronche de Corax pendant leurs échanges, peut-être pas. Non, ça a été. Non, oui. Non, il a pas vu ma gueule, non. On est d'accord. Ok. Pour l'instant, voilà, je lui fais face. Très bien. J'attends. On a choisi un espèce de couloir terminal un peu vide. Ouais. En plein milieu du passage. Ouais, vous êtes pas en plein milieu du dôme. L'idée, c'est que peut-être que Corax, lui, est sur les hauteurs du dôme, donc il est un peu excentré par rapport à vous. Mais oui, toi, tu t'es peut-être mis dans le corridor d'accès au Baltran, justement, qui est moins fréquenté lorsqu'il n'y a pas d'envoi, en fait. Imminent, quoi. Donc Romero avance vers toi, ce qui fera que Kirill, tu te retrouveras un peu coincé si tu as besoin de fuir, bien évidemment. Ça a les avantages de ces inconvénients, en fait. Du coup, voilà, Romero s'avance vers toi et puis il commence à t'interpeller. Corax, c'est toi? Voilà, oui, c'est bien moi. J'ai le paiement. Est-ce que vous avez la marchandise? Ouais, j'ai la marchandise, ouais. Et là, tu vois qu'il ouvre la paume de sa main et en fait, t'as un boîtier un peu comme un écran de montre, mais beaucoup plus petit, ou de bijoux, tu vois, frappé du logo de Taeyang, en fait.
Et ouais, j'ai la marchandise, ouais. Fais virer les Bitsy et le deal est ok, quoi. Alors attends, c'est comment que t'as appelé ça avec l'amélioration Compétence câblée. Compétence clave. Et t'en as demandé un truc spécifique dedans, genre j'aimerais bien gagner du temps pour que tu puisses te rapprocher, genre demander à regarder, enfin, parce que t'as demandé un module particulier, ouais, genre faire un petit diagnostic de l'objet, je pense que j'ai de quoi. Ah oui, effectivement, ce serait sympa de voir s'il nous file pas de la merde, ouais. Donc après, je dis tu peux je suis venu seul, vous voyez, je suis pas une menace, juste je voudrais faire un petit diagnostic de l'objet avant de virer les Bitsy. Ouais. Si ça va, c'est bon avec vous. Il observe aux alentours. Il dit ouais, ok, écoute, je pense que pour 6 Bitsy, on peut faire ça quand même. Et il s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors, dans ma poche de parka, j'ai donc une grenade prête à l'emploi. Ouais. Mais du coup, je le laisse approcher de moi si lui. Ou je fais la moitié du chemin. Je sors, je sais pas ce que j'ai, une petite tablette sur laquelle je vais brancher s'il veut bien le module et puis lancer un petit diagnostic. Ok, donc tu câbles le module, effectivement, hein, c'est un module de compétences câblées. Production de chez Taeyang, c'est pas le dernier modèle. Par contre, tu te rends compte qu'il avait un propriétaire précédemment. Alors, tu sais pas trop où il a chopé, mais voilà, il appartenait à quelqu'un. Il est encore référencé comme appartenant à quelqu'un, en fait. J'ai lancé le go pour Corax pour qu'il fasse une approche. Parce que. Ah oui, c'est pour gagner du temps, c'est pour que tu leur arrives dans le dos. Ok. Au go, quoi, moi je lâche la grenade en arrière, à leurs pieds et j'essaie de faire un roulé-boulet. Voilà. Mais du coup, pendant ce temps, je meuble. Je sais pas si du coup je découvre que c'est à quelqu'un d'autre. Je stipule, c'était pas prévu. Est-ce qu'on risque pas d'avoir d'emmerde avec le Ok. Donc pendant que ça discute, en fait, alors j'hésite entre le coup de la mort vient du ciel et je leur tombe dessus, ou alors l'infiltration par derrière. Ouais. Je vais changer un peu de style. Je pense que je vais plutôt m'infiltrer. Ouais. Je vais me glisser en fait. Je vais me glisser pour arriver dans leur dos. Mon but en fait étant de neutraliser les deux gardes de façon furtive pour une fois. Ok, très bien. Parfait. Je pense que tu vas devoir d'abord... alors si tu vas furtivement, l'enjeu c'est de ne pas te faire repérer. Et le risque bien évidemment c'est qu'on te tombe dessus. Donc je pense que tu vas d'abord défier le danger pour voir un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Ouais. Donc là je peux aider sous pression plus long. Ouais. Ah ouais, tu peux carrément aider, ouais, c'est clair. De quelle manière du coup? Alors, je vais faire un esclandre potentiellement si je vois qu'il a fait un bruit en arrivant ou quoi. Tu vois, je fais comme s'il y avait vraiment embrouille sur la marchandise, quoi. Ouais, alors du coup, tu le fais, vas-y, joue-le, comme ça au moins l'aide sera acquise. Tu jetteras les dés, mais du coup, l'idée quand même, c'est que si tu l'aides, fictionnellement, il faut te positionner comme ça, quoi. Même si tu jettes pas les dés, si mécaniquement, c'est pas nécessaire, quoi. C'est quoi ton esclandre? J'arrive à identifier le précédent propriétaire. Il y a le nom qui apparaît quelque part ou... Ouais, tu disais... Ah oui, il y a le nom, ouais. Complètement, c'est un certain Ognarb. Je fais croire que je le connaissais, ce mec. Ah ouais. Mais c'est mon cousin. Ouais, un truc comme ça. Parce que oui, du coup, j'ai attaqué la phrase précédente, c'était ah oui, mais c'était pas prévu qu'on risque d'avoir un problème avec le précédent propriétaire. Et là, je ralentis un peu, je dis mais je le connais, ce mec-là. Mais c'est peut-être même moi qui lui avais installé et puis il m'avait pas encore payé. Et puis je commence à faire un esclandre là-dessus. Nice. Je hausse un peu la voix. Parfait, ouais. Voilà, du coup, tu vois Romero qui commence à se braquer un peu. Attends, tu t'attends quoi? Dis 6 Bitsy la compétence câblée, tu veux pas non plus que je te l'installe ou que je je suis d'accord, mais là, du coup, ce mec-là me devait de la tuer. J'imagine qu'il est mort, du coup, s'il y a plus, si son implant est dans ma main. Comment? Du coup, les seconds couteaux qui étaient à une dizaine de mètres commencent à avancer un petit peu. Ils sentent que la situation se tende. Et du coup, je t'en prie, vas-y, Corax, dis-nous comment tu t'infiltres. En fait, je me demande si...
Ouais, je me demande si je vais pas juste courir pour les fumer, en fait, plutôt que de m'infiltrer, vu qu'ils sont complètement de dos. Ça fait le taf aussi, hein. Ouais, on va éviter l'infiltration trop infiltrate. Je pense que je vais, quand je vais entendre l'esclandre comme ça, je vais les contourner. Et effectivement, je pense que je vais dégainer, taper un sprint, hein, en arrivant de dos, dans l'idée en fait d'aller assez vite avant qu'ils calculent quoi que ce soit pour découper ces deux mecs. Parfait. Bah écoute, commence par agir sous pression à ce moment-là, de D6 plus cran. Ah, on agit sous pression. Ok, donc l'agissement sous pression, c'est naze. Waouh, purée. Et il peut pas t'aider. Donc, je peux rien faire, je peux même pas t'aider. Non. Donc Ok. là, ils m'ont vu, manifestement. Ouais, ils t'ont vu. Bah en fait, il doit y avoir un badaud qui crie Hey, mais c'est le cyclope rouge! Qu'est-ce que tu fais? Il commence à sortir son espèce d'optique. Il a une espèce de petit drone caméra qui flotte autour de lui. Il commence à te filmer. Hey, vas-y, on se fait un selfie. Et toi, tu es en train de courir vers les deux seconds couteaux. Les deux seconds couteaux se retournent très rapidement, dégainent leur lame. Et fonce sur toi, lame devant. Alors là, s'ils veulent se battre à la coup de lame, allez, c'est parti. Romero, alors attends, juste avant de se battre, Romero sent le bordel arriver, il commence à te pousser, Kirill, à essayer de te bousculer pour trouver une porte de sortie, filer vers ses gardes du corps en fait. Alors toi, Corax, Ok. qu'est-ce que tu fais? Je les découpe. Ok, donc ton objectif c'est de découper. Mon objectif, c'est clairement de les découper. Et du coup, je vais pouvoir tester un nouveau move. Oh, Mais oui. Membre des forces spéciales. Quand tu emploies la manière forte, tu comptes comme un petit gang. ah, effectivement, là, je t'aurais mis un -1 +1 au niveau des dégâts contre eux parce qu'ils sont en surnombre, mais grâce à ça. ouais, du coup, j'ai regardé. Hein. On a la personne, le petit groupe de personnes, enfin la poignée de personnes en fait, Ouais. le petit gang, le gang et le grand gang. D'accord. Donc techniquement, je suis un cran au-dessus d'eux du coup. Ah oui, là tu comptes carrément comme un petit gang, donc t'es un cran au-dessus. Voilà, c'est ça. Parfait. Il y a Très bien. le mec, la poignée, le petit gang, le gang et le gros gang. Là, j'ai effectivement un niveau au-dessus d'eux. Ouais. Très très bien. Je vois que t'as 15 heures sur ton horloge de blessure, c'est une erreur? Ça n'est pas une erreur, c'est je t'avais dit que j'ai gardé la blessure pour faire crédible, tu sais, au début de la oui, la effectivement, oui, session t'as raison. dernière. Ouais, t'as bien J'ai raison, pas c'est pris- très bien. Et j'ai pas pris le temps de la soigner encore. Ok, très bien. Eh ben écoute, donc tu vois, ton objectif c'est de les découper, donc tu vas foncer sur eux avec ton katana, bien évidemment. Ah oui, là, Ok, parfait. Et toi, Kirill, du coup? Alors, je suis en train de lire les étiquettes de la grenade et je me dis que c'est peut-être pas approprié Ah, comme mince. arme là. Mais je pense que du coup, je vais essayer de participer au combat, de pas laisser partir. Romero, j'arrive avec pas la à puce. me souvenir. Ouais, Romero. Ouais, du coup, je vais l'attaquer avec mon inciseur laser. Ah ouais, il se lâche, Je vais Kirill, quoi. bondir dessus. Au revoir la directive, prudent, quoi. Je pense que Ouais. ça va passer sur protecteur. Mais oui, si tu veux la Vraiment, changer en cours de route, y a pas de problème, hein, ça fait tout à Quitte fait à sens. faire un peu des. Ouais, protéger les deux membres de sa famille. Il a fait un choix, quoi. Mais quitte à agir un peu de manière irréfléchie. Ok. Donc là, il y a des bits en jeu, il y a le contrat en jeu. Bah d'ailleurs en parlant de ça, je demande à ma muse de commencer à record de la scène en fait. Ok. Oui, carrément. C'est pour Gintas, ouais, bien sûr. Très bien. Ça marche. Bah écoutez, je propose d'abord résoudre Kirill. Alors ton objectif, Kirill, c'est de découper Romero. Genre, Bah, je sors cette espèce de pistolet, mais qui en fait est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer à. Enfin, ça doit avoir une projection de 10 cm de laser, quoi, à peine. Ouais. Et je me jette sur lui et ouais, j'allume ça pour l'empêcher de fuir, quoi. Genre, tu veux découper l'avant-bras avec lequel il tient la puce, quoi ou... Par exemple, ouais, ou tu peux lui appliquer sur la gorge, je l'applique sur la gorge. Ou si, Moi, enfin, je veux un ce que objectif. je pourrais attraper. Est-ce que ton objectif, c'est de le tuer? Est-ce que ton objectif, c'est de récupérer la puce? On est d'accord, hein, tu le tues pas. Ah bon? Non. Ah oui, c'est toi qui. Oui, C'est le contrat, ça marche alors pas. c'est de l'empêcher de fuir. Donc je vise un Les tendon, un ligament, D'accord. un genou. Voilà. Ah, c'est tellement vicieux. Ok, très bien, ça marche. Employer la manière forte quand tu emploies la violence, ça c'est une force armée. Enfin, t'apparais ton objectif parce que bien évidemment il a un couteau, comme tous les lunaires, Romero. Ouais, ouais. Lance 2d6 plus cher. Et oui, la chair de Kirill, moins 1. Attends, bras cybernétique, non, c'est pour quand je fais là. Lieu cybernétique, non. Ouais, de toute façon.
Olesia, c'est pour toi. Ah, De 8, c'est un 7-9. 7, oh ça va. Ça aurait pu être pire, effectivement. ça aurait pu être pire, mais ouais. Alors sur 7-9, tu choisis... Alors tu atteins ton objectif, c'est pas un souci, tu vas l'empêcher de fuir. Par contre, tu as 2 options de la liste suivante. Tu fais trop de remue-ménage, le compte à rebours de mission approprié est avancé. Tu subis des dégâts tels qu'établis dans la fiction. Un allié subit des dégâts tels qu'établis dans la fiction. Quelque chose de valeur est cassé. Oh non. Attends, je dois en choisir combien? 2. Ah putain. Ouais, je vais subir des dégâts. Ok. Bah Bah vas-y, je veux bien subir un dégât aussi, au pire. attends, t'as pas encore pris les... Il y a 2 mecs sur ta face quand même. Il était déjà à 15h. Ouais, mais quelque chose de valeur est cassé, il va péter la compétence câblée, je suis sûr. Non, mais il y avait un autre truc. Oui, Tu fais trop de remue-ménage. Ouais, bah c'est vraiment pas une arme... Enfin, c'est un outil de chirurgie, quoi. Donc c'est dégueulasse, quoi. Ok, bah effectivement, tu fais exploser le genou de Romero qui hurle de douleur. Il y a une gerbe de sang qui commence à flotter avec l'apesanteur un peu plus basse de la lune. Des perles de sang arrivent au niveau de ton visage. Pendant ce temps, vous faites vraiment du boucan, donc je pense que du côté des Soon, on commence à se poser des questions sur votre équipe. Et du coup, donc le compteur d'investigation augmente d'un cran. Et toi, tu as découpé le genou de Romero. Donc, c'est pas un souci, on va rebasculer. Non, par contre, tu prends des dégâts. Des dégâts. Ouais, alors, effectivement, Romero, du coup, a juste le temps de dégainer sa lame, en fait. Et il vient te planter sa lame dans ton abdomen, en fait. T'as vraiment l'acier qui pénètre ton abdomen. T'as cette espèce de chaleur froide qui irradie dans ton ventre. Donc, tu subis 2 dégâts. Un boucher, ça doit être un sale couteau, ça. Hein. Ouais, tu prends 2 dégâts, tu passes à 18h, Kirill. Du coup, tu vas devoir faire un jet de dégâts, ça c'est moins cool. T'as une armure, Kirill? Oui, mais du coup, elle soustrait... Alors, elle a 0 armure, c'est étrangement. Mais soustrait 1 lors des jets de dégâts. Lors des jets de blessure. Ouais, effectivement, du coup, en fait, ton vêtement renforcé doit limiter un peu les dégâts de pénétration de la lame. Et du coup, tu vas jeter blessure. Donc, tu vas jeter 2d6 plus 1 au lieu de 2d6 plus 2, en fait. Ok, bon, je jette le pro qui a 2d6. Donc là, il faut faire petit, du coup. Aïe, 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 8, 9, du coup. C'est un 7-9. Sur un 7-9, le MC choisit un dans la liste suivante. Tu perds pied, tu perds prise sur ce que tu tenais, tu perds la trace de quelqu'un ou de quelque chose auquel tu faisais attention, quelqu'un prend le dessus sur toi. Je pense que Romero... Tout est ultra chiant. Ouais, je pense que Romero va prendre le dessus sur toi alors que tu viens de lui exploser le genou, à lui découper le genou et que lui il est tombé sur toi avec sa lame dans ton bide. En fait, il te fait basculer avec les 1/6 de gravité de la lune, à vous retrouver à glisser, à voler, à prendre un vol plané sur plusieurs mètres dans le couloir et vous allez vous percuter sur la porte du fond qui donne à l'accès au Baltran en fait. Et il va être vraiment sur toi en train d'essayer de te donner d'autres coups de couteau, Kirill. On va rebasculer sur Corax. De merde. Corax, ouais. Tu t'apprêtes à les découper, donc ton objet, dis-nous un moi, petit peu comment je vois effectivement la scène derrière où je vois la cible qui tombe sur Kirill. Donc je me lance vers les 2 gorilles qui doivent me faire face. Ce qui va se passer en fait, c'est que je vais essayer de continuer de courir en fait. Et de balancer un coup circulaire droite-gauche en fait. Je pense qu'un coup chacun ça suffit pour passer. Pour rejoindre Kirill au plus vite quoi. Parfait, écoute, je te vois bien là, avec ton katana à faire flac flac et continuer ta course dans l'élan. Ok, bon, ton objectif c'est de les tuer. Ça sera amplement suffisant, hein. C'est des seconds couteaux. Toi t'es un tueur cybernétique, mais ça peut toujours mal tourner ce genre d'affaires donc. Alors ça peut. Un peu à la manière forte. Alors du coup, je vais juste pour que ce soit clair. Donc j'ai le bonus parce que je suis un petit gang. Ouais, donc ça va être un bonus au niveau des dégâts qui va te permettre vraiment de tuer les 2 d'un coup en fait. Hein. Ok. Par contre, du coup, j'ai les nerfs synthétiques. Je sais pas s'ils les ont. Non, ils ne les ont pas. Ok, donc on a un petit plus 1. Je suis donc célèbre et ils me connaissent. Très certainement, oui. Ils flippent un peu d'avoir le cyclope rouge face à eux. Voilà, donc j'ai encore plus 1. Plus. Tu gagnes donc, plus 1 contre lui.
Ah ouais, ok. En plus, l'autre, il a bien balancé. Eh, c'est le cyclope rouge. Voilà. Ouais, donc les mecs, je pense, ils doivent transpirer un peu. Alors allons-y sur du second couteau à de la chair plus 4, du coup. Ouais. Oh là là, la violence. Bah tu vois, ça... 5, bah c'est un 7-9, hein, écoute. Ça, c'est 9 quand même, c'est tout pourri. Je vais les découper quand même, heureusement. Ouais, alors si, tu vas les découper, tu atteins ton objectif. Par contre, tu as deux options à choisir. Tu fais trop de remue-ménage, le compte à rebours... le compte à rebours de mission appropriée est avancé. Tu subis des dégâts tels qu'établis dans la fiction. Un allié subit des dégâts tels qu'établis dans la fiction. Quelque chose de valeur est cassé. Je te l'affiche. Bah, je vais subir des dégâts tels qu'établis dans la fiction. Ok. Le remue-ménage, non, une fois ça suffit. Hein. Un allié, non, je vois pas vraiment comment ça peut être le cas. Je vais pas laisser Kirill se faire poignarder, donc je vais péter un truc de valeur sur moi, en sachant que je sais pas trop ce que j'ai en valeur. Ouais. Quelque chose de valeur est cassé et je subis un dégât. Enfin, je subis des dégâts. Ok. Alors au niveau des dégâts, tu vas prendre 2 blessures, parce que normalement c'était 3 vu qu'ils étaient 2, mais comme tu réduis d'un, parce que t'es au-dessus d'eux, t'es un petit gang. Donc ça va être 2 blessures. J'imagine que c'est totalement absorbé par ton armure. Ouais. Par contre, tu vas devoir quand même jeter le dé de blessure à 0. Alors quand tu subis des dégâts, retranche aux dégâts subis ton niveau d'armure. Coche sur un arbre de blessure le nombre de segments et lance 2d6 plus dégâts subis. Du coup, tu subis combien? Moins 1 là? T'as combien d'armure? Ouais, moins. Moi j'ai 2 d'armure, ils font 2. J'ai le bonus du gang, ça fait effectivement. Ça fait moins 1. Ouais. Ah non, il t'inflige. Non, alors il t'infligeait 3. J'ai déduit 1 pour le bonus de gang. Donc ça fait 2. En fait, il m'affiche 0 alors. Voilà, donc tu jettes 2d6 plus 0. Ok. J'ai lancé quoi là? 2d6 plus 0. Bah, j'ai lancé 2d6 plus 0. Voilà. Donc ça va. Fallait faire moins. Sur 6 moins, il se passe rien. Okay. Pas de problème, t'encaisses le coup. T'as leurs 2 lames qui ripent sur ton armure en polymère avancé. Très résistant. C'est pas un souci. Par contre, ton katana en fait se brise. Merde. Dans ta course, t'arrives au niveau du couloir de Baltran. Et en fait, le couloir de Baltran est constitué d'un acier très très résistant pour éviter les dépressurisations et surtout résister au vide et au choc régulier de la catapulte électromagnétique. Et du coup, ton katana se brise contre les parois du couloir Baltran. En fait, dans ta course, tu t'es précipité. Donc voilà, va falloir dealer avec ça, Corax. Les deux autres sont vraiment tombent à genoux et tiennent leur boyau. De ton côté, Kirill, il y a Romero qui est au-dessus de toi et qui essaie de te planter. Qu'est-ce que tu fais? Alors qu'il y a son sang qui coule à flot sur toi, de son genou. On dirait une bête aux abois. Il a sa lame dans mon bide aussi. Bah, plutôt que de Enfin, je me sens pas en condition de l'achever. De toute façon, je pense que c'est plus la panique qui prend le dessus. Là, je vais essayer simplement de me soustraire à son poids ou à sa prise, quoi, pour mettre le plus de distance, même si c'est en rampant sur le dos, enfin m'éloigner de lui, parce que je me dis qu'avec son genou éclaté, il pourra pas me suivre. Alors parce que j'ai la présence d'esprit, oui j'avais le truc en main, enfin l'objet qu'on venait chercher. Oui, t'étais en train de le tester avec ta tablette, ouais. Ok, bah du coup j'essaye de rouler sur le côté pour fuir. Je sais pas si t'as besoin d'un truc en plus, je sais pas ce que je peux. Non, ça va. Moi, je te vois bien lui filer un coup de latte pour essayer de le projeter un peu en arrière et toi t'extirper de sa prise en fait. Y a pas de souci avec ça. Ouais. Ça ressemble à un agir sous pression tout simplement. Hein, tu agis pour éviter un danger. Donc c'est 2d6 plus cran. 5, 6, 7. J'ai eu peur. C'est un 7, 9. Ok, tu recules, trébuches, hésite un instant. Ouais, le MC te présente un choix désagréable, un prix important à payer ou une conséquence qui viendra empirer la situation. Ok. Mais il réussit quand même, hein, parce qu'on voit toujours les côtés négatifs, mais il réussit quand même. Oui, il réussit son action. Je meurs pas ici. Oui, tu prends pas un coup de couteau. Le danger, c'était le coup de couteau. Tu évites ce danger-là, quoi. Ça, c'est clair. Donc, je vais pas te planter avec Romero. Par contre... Par contre, avec l'autre mec tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer? Tiens. Il y a l'alarme. En fait, vous êtes dans la coursive qui permet d'accéder à la catapulte électromagnétique. Et vous entendez l'alarme de lancement qui s'active, en fait.
il y a une demande d'évacuation du couloir parce que les portes vont se fermer le temps du prochain lancement de conteneurs. Et en gros, tout ce qui va rester à l'intérieur va être lancé avec le container. Non, en fait, c'est pour ça que ouais, il y a une mise à vide. Non, l'idée c'est qu'en fait, le choc est tellement puissant que ça va vous faire trembler, mais fortement, vos organes internes, etc. En fait, c'est vraiment un choc violent qui est répercuté sur la coursive d'accès au Baltran. C'est pour ça qu'il était dans ce matériau hyper résistant. Et du coup, vaut mieux pas rester à proximité parce que c'est vraiment une impulsion très très forte en fait. Vous voyez l'idée? Ouais. Ok, mais du coup, l'impulsion, elle se fait vraiment dans un petit endroit. Ou c'est un énorme container. Alors là, vous n'êtes pas dans le container. Hein. Oui, je sais, mais c'est pas loin, a priori. Ah oui, la catapulte est vraiment au bout de la coursive en fait. Ok. Je sens que t'as une mauvaise idée, Corax. Parce que c'est. Je suis pas serein. T'inquiète. Alors Corax, t'es à une dizaine de mètres, peut-être à une quinzaine de mètres maintenant, vu qu'ils ont volé un peu plus en arrière. T'as une quinzaine de mètres de Kirill et de Romero. Tu vois que Kirill a réussi in extremis à s'extirper de la prise de Romero. Par contre, il y a cette alarme qui se met en branle. Qu'est-ce que tu fais? Bah de toute façon, moi ce que je fais, c'est que je vais courir pour neutraliser Romero, mais a priori, de toute façon, comme il lui manque une jambe, ça devrait pas être Enfin, je ne pense pas que ce soit très compliqué. Ouais. Donc moi, je cours et j'attrape j'attrape Romero par le cou, en fait, si je peux. Ouais. Et puis j'essaye avec l'autre main de le désarmer, tout simplement. Ok, très bien. Ouais, bah écoute, ça va être... Ouais, non, on va faire plus simple. Ouais. Je le tase. Je le tase de dos. D'accord. Je range dans son fourreau mon katana brisé. Je sors le taser et puis ouais, je le tase, quoi. Voilà. On a un taser. Ok. Du coup, je pense que c'est toi qui vas mener l'action, Corax. Parce qu'on va pas jouer ça. L'idée là, c'est que tu tases Romero et ensuite tu cours avec Romero sous le bras pour t'extirper du tunnel avant que ça se referme. Et Kirill qui se tient le bide en sang et qui s'extirpe aussi, c'est ça l'idée. Hein. Bah en fait, j'aurais bien envoyé Romero sur la Lune. Ouais. D'accord, donc tu le mettrais dans la capsule Baltran en fait. Bah plutôt je le verrais. On est obligé de le mettre dans la capsule ou Ah bah là vous êtes dans un environnement pressurisé. Si tu voudrais l'envoyer sur la Lune, il faudrait péter par exemple la paroi de polymère et l'envoyer dans le vide. Ouais non, trop compliqué. En tout cas, s'il reste, est-ce que c'est mortel pour lui ou pas? S'il reste dans l'espace là que nous on va fuir. Bah là, sachant qu'il est blessé et tout ça, oui, il risque d'y passer, ouais. Surtout s'il est contre la paroi de la porte qui est collée à la catapulte, quoi. Non. Effectivement, je vais sortir avec Romero et Kirill, et puis on va faire le truc propre et rapidement, on va pas y passer 1 heure. Allez, tu peux le laisser aussi dans l'entrebâillement de la porte qui va se fermer. Ah, c'était que... Ne soyons pas si... Ouais, ok. Kirill, il peut dire. Du coup, bah écoute, c'est un agir sous pression. Quand tu agis contre la montre, du coup, lance 2d6 plus cran. Hein. Okay. Ça marche aussi. Bah, du coup, 2d6 plus cran, ça marche. Mais évidemment, cette fois, les jambes, elles marchent, vu que j'imagine que je suis pressé. Ouais. Alors, je te fais mener l'action pour Kirill aussi. Putain. Mais du coup, ouais, non, là, je te le prendrai pas, Corax, parce que du coup, si par exemple Kirill traîne la patte un peu, tu vas devoir l'aider, tu vois, peut-être le pousser un peu. Ok. Bon. Et du coup, moi, je peux aider en Ça te fait 9. 9, ouais, tu peux aider. En faisant quoi, du coup? Non, tu peux pas aider? Bah, juste moi, j'essaye de mon côté de pas être un boulet, du coup, d'essayer de me mettre sur mes pattes malgré la douleur et de... Bah écoute, ça fait sens, tu peux essayer de l'aider, ouais. Essayer de t'aider et de l'aider, quoi. Oui. Ouais, de toute façon, du coup, on s'aide, ouais, voilà. On fait une action commune, limite. Exact. Avec toi... Ok. Non, je jette un équivalent. Pour l'instant, c'est un 7-9. Pareil, Cool. ouais, 10 plus, donc tu mets plus 1. Pas de problème, c'est une réussite. Donc vous extirpez du tunnel, les portes se referment quelques secondes après votre passage. Et peut-être 10 secondes plus tard, vous entendez la grosse impulsion électromagnétique qui envoie balader le conteneur au-dessus du dôme en polymère. Vous voyez le conteneur passer et virevolter qui part vers sa destination à des milliers de kilomètres de là. Du coup, on va peut-être juste narrer ce que tu fais de Romero et clôturer la scène.
Ouais, bah le Romero, je le pose dans un coin. Je sors mon... parce que du coup, j'ai plus que ça. Hein. Je vais sortir... Hop. Je vais sortir Putain. ça. Tac. Tu peux te dénuquer, non? Je vais me mettre à une dizaine de mètres. Je vais filmer, puis je vais lui dire... En fait, je vais faire un zoom sur sa tronche. Je vais lui dire, t'as le bonjour de Chaos. Je vais attendre quelques secondes, en fait, qu'il comprenne un petit peu le bonjour de Chaos. Et puis après, bah, je lui fais sauter le caisson. Quoi. Ok, parfait. Note que je l'étiquette Carnage, donc c'est pas très propre. Hein, ouais, j'imagine qu'il y a le contenu de sa boîte crânienne qui se répand sur la paroi vitrée du lieu. Et vous vous extirpez de là. Ouais. Donc peux pas du tout récupérer un rein, du coup. Voilà, ça va être compliqué là. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va basculer sur Gintas pour savoir ce qu'il faisait pendant tout ce temps. Par contre, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, on part sur des temps longs là parce que ça va être vraiment une mission longue. Sur les réseaux, il va y avoir une campagne d'informations concernant le Cyclope Rouge. Plutôt une campagne de mèmes assez agressif, dénonçant les exactions du Cyclope Rouge. Alors tu sais pas qui a eu ces images et tu sais pas qui a les moyens de mettre une telle campagne en place, Corax. Par contre, il y a beaucoup de diffusion et on voit tourner les images en boucle du meurtre de Romero, mais on voit aussi tourner en boucle le moment où tu jettes Lilian Vorontsov du haut de... de la best-of. Ouais, c'est ça. C'est une compile. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi le moment où tu transperces l'employé de VTO de part en part. Voilà. Ah, mais ils ont tout filmé, c'est con. Comment ils ont fait? Alors, bah écoute, c'est quand même une société assez surveillée. Et surtout, en fait, c'est une espèce de teaser. Genre, on va vous révéler très bientôt l'identité du Cyclope Rouge. Stay tuned, quoi. Ah, les bâtards. Il y a des hackers sur le coup, vieux. Ouais, ça sent pas bon cette histoire. Ça sent pas bon. Allez, parfait. Que faisait Gintas pendant tout ce temps? Et Gintas, ben, je suis allé dans un club privé. Ouais. Un club privé à Méridien, ça s'appelle... attends. Le Clube de Argumentos. Ouais. Ça consiste en quoi ce club? C'est un club privé où seuls les gens puissants ou riches peuvent entrer. Et c'est le coin où se retrouvent hommes et femmes de loi. Genre le QG des juristes lunaires, quoi. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc évidemment, j'ai un petit pass, puisque j'ai travaillé pour le V-Syndicat. Ouais. Il fallait de temps en temps prendre nos clients en rendez-vous là-bas, je pouvais m'y rendre. Alors Méridien, du coup, c'est là où il y a là où se trouve la cour de Clavius. Mais c'est aussi la ville la plus surpeuplée de la Lune, et là où on peut voir les plus grands écarts entre les différentes classes sociales, si tant soit peu qu'il y ait de classe sociale sur la Lune, mais disons qu'on peut voir les plus grands extrêmes en termes de richesse. Il y a quand même tout un côté de la ville qui est un cloaque bruyant, mais il y a aussi des hauts lieux de fêtes et de richesses telles que le bar que tu viens de nous décrire. Si tu peux juste nous dire à quoi ça ressemble à l'intérieur en quelques mots, ça peut être sympa. Oui, mais déjà, l'atmosphère est chargée de l'odeur du tabac véritable et du bon café aussi, importé de vrai café, les salauds, quoi. Ouais, bien sûr. Et bien sûr que ça tourne énormément, les cigarettes, les pipes, les cigares, le bon café de toutes sortes, que ce soit café filtre, mocha, percolateur, piston. Ouais, Ils ont par contre un gin dégueulasse. Je vois bien qu'on se permet de fumer des clopes juste parce que ça coûte très cher de faire venir du tabac sur la Lune, quoi. Mais c'est tout, après c'est juste dégueu et que c'est pas bon, quoi, pour la santé. Ouais. Oui, bien sûr, c'est un club de matu vu, mais les fauteuils sont en cuir véritable. Ils ont des tables de billard. D'ailleurs, c'est très impressionnant de voir jouer du billard par gravité lunaire.
Ok. Un petit éclairage tamisé. Et donc, je comptais rencontrer l'un des magistrats qui trône à la cour de Clavius Oh. pour lui demander de faire pencher le procès en ma faveur. Est-ce que tu déclarais pas un contact là du coup? Si, bien entendu. Et c'est qui ce magistrat alors? Alors, j'ai la compétence, je connais du monde. Ouais. Je peux introduire un nouveau contact, nomme-le, dis ce qu'il sait faire, puis lance-t-il. Donc, il s'appelle Eugène Raspail, et donc c'est un magistrat à la cour de Clavius. Ok. Alors tu lances style pourquoi du coup? Ça c'est la Pour manœuvre qui te permet d'introduire 2 contacts du coup. Ok. 6-7. Sur 7-9, vous ne vous êtes jamais rencontrés auparavant, il constitue une inconnue. Ah ouais, donc là tu joues quand même, tu joues un peu ton va-tout quoi, tu vas au culot quoi. Merde. Alors maintenant, je vais faire réputation. Quand je rencontre quelqu'un d'important qui peut avoir entendu parler de moi, je lance 2d6 plus pro. Ah, donc tu l'as jamais rencontré, par contre il a peut-être entendu parler de toi. Putain, mais quel fixeur quoi. Oh là là, 5, 6, 7. Alors, sur 7-9... sur un succès, raconte ce qui c'est à ton propos, quand même. D'accord. Ah oui, voilà. T'auras pas ton petit plus 1, mais tu peux raconter ce qui c'est sur toi. Ça peut avoir ça son importance. Alors, qu'est-ce qui c'est sur toi, Eugène Raspail? Bah, disons que il peut voir facile... Enfin, en un coup d'œil, il sait c'est marqué sur mon profil, quand même, que j'ai travaillé au V-Syndicat pour... Ouais. VTO. Donc quand même, ça constitue un gage de... Oui, c'est un sacré cabinet, ouais. Ok. Il sait qui t'a travaillé là-bas, très bien. Il sait aussi que j'ai un pied dans la famille de Cecilia Love Amoako, qui était au Kotoko, là, tabou doré de Toué. Ouais, donc que t'es proche du conseil d'administration d'ACA, enfin que ta mère est proche du conseil d'administration d'ACA. Ok, très bien. Il se doute que je suis quelqu'un de puissant. Du moins, je peux me donner des airs de quelqu'un qui est dans tous les coups. Ok, parfait. À quoi il ressemble du coup, Eugène Raspail? Il a une chemise à manches longues avec un petit veston noir dessus, petit bouc en cadenas et un chapeau rond, un chapeau melon. Ok, très bien. Au cigare. Ça marche. Parfait. Eh ben écoute, tu le retrouves à une table avec. Il est très certainement en train de déguster un double expresso. T'as l'odeur du café qui te monte aux narines. Quand tu t'assois à table, il te regarde en haussant un sourcil. Et puis il te dit que me vaut cette entrevue quelque peu privée. Bonjour Monsieur Raspail. C'est au sujet d'une affaire qui se déroulera à la cour de Clavius. C'est sûrement déjà prévu sur votre agenda. Vous allez présider avec quelques autres de vos collègues. Et j'espère pouvoir vous convaincre sur l'issue de ce procès et peut-être trouver un arrangement avec vous pour faire avancer les choses dans le bon sens. Il se saisit de la tasse de café, et il prend une lampée bruyante du breuvage, puis il te dit qu'est-ce que vous attendez de moi? J'espère que vous pouvez influencer vos collègues pour faire pencher l'issue du procès vers l'issue qui m'arrangerait, c'est-à-dire un duel judiciaire. Ok, bah écoute, on va faire la manœuvre battre le pavé, pour voir un petit peu comment c'est accueilli et comment ça se passe.
5, 6, 7. Ouais, ça, tu vois, on l'avait oublié, Le -1 continue? Kirill. Il faut que tu répares mon pote le détective parce que Eh j'ai oui. le -1 à battre le pavé. Putain. C'est vrai que t'as le -1 continu. Ah, c'est cool, tu peux le mettre sur l'affiche et du coup, il y est tout le temps. Non, c'est juste que. Ah, tu y as pensé quand même, relisant d'accord. mes notes, je viens de le voir. Ok, bien joué, bien joué. Ah ouais, carrément, j'approuve. Toi aussi d'ailleurs, Kirill, t'as -1 continu. Ah bon Ah bon? Eh oui, Ah tant oui, que tant que t'as pas trouvé de solution pour ta fille, t'as -1 continu. Ah ouais. non. Putain. Alors sur 7+, tu obtiens ce que tu veux. Sur 7-9, tu choisis 2 options dans la liste suivante. Ta requête va te coûter cher, ta requête va prendre un certain temps à organiser. Ta requête va attirer l'attention, une complication ou une conséquence indésirable. Donc autant que t'as besoin que tu lui files un coup de main. Ah, déjà, j'ai gagné le fait qu'il va influencer ses collègues. Oui, par contre, ça a un coût. le C'est C'est bon, ça. un joli Ah, pot de vin c'est pour que tu vas devoir verser. Très bien. Oh, j'imagine que la requête va attirer l'attention. Ça va être flag que le magistrat penche dans mon sens. Ok, très bien. Oh putain, il y a le coup de main là, je vais pas prendre un -2 alors que je suis fixeur, c'est moche quoi. C'est compliqué ça, ouais. Surtout que je peux le faire 2 fois ce move, c'est vraiment dommage. Ouais, bah écoute, on va encore payer hein. Ça va coûter cher. Ah, attends, prendre un certain temps à organiser finalement. Finalement, je m'en fous, ouais, je prends ça. On va prendre un certain temps à organiser. Là, le problème, c'est que si tu prends ça, ça va être un petit peu compliqué parce que, en fait, celle-là d'option, lorsqu'il y a une notion de temps long, parce que là, il y a le procès qui va arriver, quoi. Si tu veux, c'est un petit peu facile, tu vois ce que je veux dire? Il peut la journée et retarder le procès. moi, je veux bien qu'il y ait ça, mais du coup, il faut qu'il y ait un enjeu derrière, quoi, tu vois? Ah, du coup, le risque, ça serait quoi? Fais-moi payer, ça va. Ça va coûter cher. Ok, on va partir sur 4 bits Forcément, alors. C'est gros. C'est vénal. 4 bits du coup. 4 Ouais, Putain, ouais. mais c'est proportionnel à ce que j'ai dans les poches ou quoi? Bah non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, j'étais parti sur... Bah, tu demandes quand même de corrompre un magistrat. Mais oui, mais c'est-à-dire que corruption. si j'ai que un bitsy et que je choisis, ça va me coûter cher. Comment je fais? Bah tu peux pas payer, tu peux pas avoir le service. Tout simplement. Regarde, à titre d'exemple, par exemple, dépenser 2 creds, c'est avoir un conducteur pour une mission, un pirate informatique pour un raid dans la matrice, des contrats Benepro, tu vois, il y a quand même des pistes, quoi. Dépasser 4 creds, ça permet d'obtenir un pirate informatique doté d'une solide sens de l'intégrité professionnelle, des services médicaux discrets. Là, en gros, tu te demandes des services d'un juge discret, donc 4 bits, ça Oui. fait sens, quoi, tu vois. Allez, c'est bon. Et c'est pour ça qu'on gagne du PS, hein, les amis. Ok, donc tu payes 4 bits ici. Par contre, tu as choisi, la rencontre va attirer l'attention ou des complications. Je pense qu'au bout d'un moment, Eugène va recevoir un appel assez important. Il va s'excuser. Il va décrocher à son téléphone. Il va s'éloigner de la table. Et le temps qu'il s'éloigne de la table, en fait, t'as un groupe de plusieurs personnes qui arrivent à ta table. Gintas. Les embrouilles. Elle les embrouille. Et tu as, en fait, tu as 2 anciens collègues de travail du cabinet V qui se posent devant toi et qui commencent à te parler, en fait. Il y a Vinicius et Souza. Tu sais que c'était vraiment les bras droits de Mikhail. C'est ça, c'est Mikhail? Ouais. Ouais, c'est Michael. Oui. Ouais. Et mais surtout, bizarrement, c'est pas de Mickey qui vient te parler. Il y a Vinicius qui vient te parler, alors que Souza reste debout à côté de lui. Vraiment, elle te surplombe. Vinicius, avec ses petits yeux rapprochés, sombres, il te dit à quoi tu joues en ce moment avec la Fondation Justice Équitable? T'essaies de nous foutre dans la merde? T'as envie t'as envie qu'on perde nos boulots? T'as envie de tout remettre en cause? T'es dans quel camp, Gintas? Eh, c'est Vinicius qui me parle, c'est ça? Ouais. Vinicius, tu sais toujours... T'as bien compris que j'avais toujours un train d'avance. Je suis un visionnaire, moi. Dans quel camp je suis? Dans mon camp, évidemment. Je suis indépendant maintenant et fier de l'être. Je m'en sors comme un prince. Et
je suis d'avis qu'il faut savoir dans quel sens la société évolue pour pouvoir rebondir et être prêt au moment du basculement. Et là, Vinicius, il part dans un rire gras, il regarde Souza, mais tu l'entends, il parle de société qui évolue. Non mais franchement, dans quel monde tu vis, Gintas? Tu crois vraiment que les choses vont changer sur la Lune? Pour une fois qu'on peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on a l'accord des personnes impliquées, et qu'on a les thunes pour le faire, tu crois vraiment que ça va changer ça? Mais franchement, tu vis sur quelle planète? Et malheureusement, je sens bien que c'est une des dernières limites ici sur la Lune, c'est ce qui nous bride encore. Et quand on fera péter ça, on pourra vivre une vraie liberté. Ce sera réellement une libération pour nous ici sur la Lune. Et c'est là qu'on pourra enfin faire ce qu'on veut et évoluer à notre guise. Ouais, bon. Et ça, vous pouvez peut-être pas encore le sentir, mais faites-moi confiance. Vous êtes pas à la page, les gars. Écoute, tes sermons idéalistes, tu vas les garder pour tes petites ouailles. Moi, j'en ai rien à secouer, d'accord? Si je t'ai vu là, c'est que j'en profite pour te faire passer un petit message. Mikaï sait que c'est toi qui es parti avec le carnet d'adresse, d'accord? Donc, désormais, t'as pas trop de solutions. Soit tu prends ce carnet d'adresse et tu fais profil bas. Et surtout, tu fais un mea culpa officiel sur les réseaux, comme quoi tu es parti avec un carnet d'adresse ne t'appartenant pas, et tu te fais rayer du barreau de la cour. On peut plus te voir ici en fait, Gintas. C'est plus des notes, tu vas aller avec ces ploucs de justice équitable, tu vas aller être enchaîné à des poteaux si tu veux, mais on veut plus te voir à la cour de Clavus. Tu comprends ça? D'accord, t'imagines bien que je vais refuser ta proposition. Et c'était quoi le deuxième choix? Non mais y a pas de deuxième choix. D'accord, là où vous venez là. Tu rends le carnet d'adresse, tu t'excuses et tu te rayes du barreau de la cour de Clavus. Mikaï, c'est ce qu'il veut. Je me suis expliqué avec Mikael. C'est pas parce que vous vous promenez là comme deux caïds que vous allez m'intimider. Je me suis arrangé avec lui. Il a aucune preuve de ce qu'il avance. Et de toute façon, c'est entre lui et moi là. Les petites frappes là qui ont pas évolué encore depuis 10 ans là au cabinet de VTO, je vous entends même plus. Donc Vinicius se lève, il renverse ton verre en fait, le liquide se répand sur toi et dit à... ça coûte. Fais gaffe à toi, Gintas. Le message est passé, t'en fais ce que tu veux, mais fais gaffe à toi. Je suis même pas fâché, le jean est dégueulasse ici. Ok, du coup tu peux cocher un point d'expérience lorsque VTO, ton ancienne appartenance au cabinet VTO entrave la mission. Ah putain, j'avais oublié ce truc. J'ai pas oublié. C'est une directive. Oui. Et bon, j'ai avancé une petite menace aussi. Allez, baltringue. Ok, donc Mikaï t'a fait passer un message. À bon entendeur, on peut clôturer cette scène si ça te va. Et Eugène Raspail, du coup, va faire en sorte d'appuyer ta demande pour le duel judiciaire. Du coup, alors, je pense que vous pouvez marquer un d'expérience parce que vous avez rempli la directive. Quand vous obtenez un duel judiciaire devant la cour, vous gagnez une expérience. Donc ça, c'est ok. Ah d'accord, même si on n'y est pas, c'est acquis. Bah, du coup, oui, parce que même si on va le jouer, de toute manière... ah, quoique, non, excuse-moi, t'as raison, oui, non, parce qu'on va quand même jouer la scène devant la cour. Donc c'est pas dit que... Il va falloir peut-être que tu joues de ton art oratoire, Gintas, j'ai envie de dire. Mais comme si tu veux... ouais, je pense que vous l'aurez, mais on va voir comment ça se passe. Gardez-le sous le coude, en tout cas, on note bien que... ce que je veux dire par là, c'est que... On a de l'XP qu'on n'a pas, c'est l'XP de Schrödinger qu'on a, et en même temps on l'a pas. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le duel judiciaire est acquis, donc effectivement vous pouvez marquer l'XP, voilà, on va pas tourner autour du pot. Par contre, c'est pas dit que vous l'ayez dans les conditions que vous souhaitez, quoi. Voilà, c'est surtout ça l'enjeu en fait. Ok, c'est on l'a, on peut pas le dépenser encore. Voilà, mais vous avez un point d'XP, mais c'est surtout que voilà, vous aurez pas forcément le duel dans les conditions que vous voulez. Ah oui, parce qu'on imagine. Ok, très bien, parfait.
Du coup, ce que je vous propose, c'est faire une petite pause de 5 minutes. Et on se retrouve avec Kirill et Gintas, peut-être, qui vont faire une opération cybernétique, j'imagine. Ouais, puis une opération médicale aussi. Oui. Ouais. Parce qu'on va pas commencer en étant en vrac. Hein. Du coup, ok, on se retrouve dans 5 minutes. Je coupe le stream parce que j'ai oublié de lancer le record après la coupure, comme ça au moins je pourrais récupérer